Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Une provocation pour Séoul, une agression injustifiée pour l'Union européenne. Vive réaction, je vous le disais ce mardi, après le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique de moyenne portée qui a donc survolé le Japon avant de tomber dans le Pacifique. C'est une première en 5 ans. Tokyo a activé son système d'alerte, demandé à sa population de se mettre à l'abri. Un épisode qui ravive les craintes quant à la sécurité de la péninsule coréenne et plus largement de l'Asie du Sud-Est. Antoine Mariotti. En Ukraine, maintenant, la contre-offensive de Kiev se poursuit sur l'est du pays. Les forces russes y apparaissent sur la défensive depuis la capture par l'armée ukrainienne dimanche de la ville stratégique de Liman. Et on en parle avec Armel Charrier. Bonjour Armel. Bonjour Une Raphaël. contre-offensive qui a donc l'air de bien avancer sur le terrain. Qui avance absolument sur le terrain, même si il ne faut pas se voiler la face. Merci beaucoup Armel pour votre éclairage. Et à noter qu'après la Douma, c'est la Chambre haute du Parlement russe qui a approuvé il y a quelques instants à l'unanimité le rattachement à la Russie des 4 régions ukrainiennes. Donc, une également de l'actualité, une délégation de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, est attendue aujourd'hui au Burkina Faso après la démission du chef de la junte au pouvoir qui a suivi le coup d'État de vendredi. Après les tensions et les manifestations qu'on a vues ces derniers jours, le calme est désormais revenu dans les rues de Ouagadougou. Récit de Jules Boiteau. En France, maintenant, début de semaine délicat pour l'exécutif, avec tout d'abord ce procès qui s'annonce pour le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'est ce qu'a ordonné hier la Cour de justice de la République. Réaction en cascade au sein de l'opposition également sur la mise en examen du bras droit du chef de l'État, Alexis Collère. Le secrétaire général de l'Élysée est inquiété pour prise illégale d'intérêt présumée dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC. L'Élysée le maintient pour l'heure à son poste. On fait le point avec Ethan Hadji. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Indonésie toujours sous le choc après la mort de 131 personnes selon un dernier bilan, après un mouvement de foule dans un stade de football de Malang dans l'est de Java. Toujours J-47 avant la Coupe du Monde au Qatar. Le mouvement de boycott de l'événement continue de prendre de l'ampleur en France. Paris a rejoint la liste des villes qui ont décidé de ne pas mettre en place de fan zone ou d'écran géant dans l'espace public pour diffuser les matchs. Parmi les raisons de ce boycott, le mauvais traitement des travailleurs immigrés et le nombre de décès lors de la construction des stades du mondial. Gaël Giordana. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.